Hello mes douces, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de On Discute. Il me semble que ça fait bien 3 semaines que j'ai pas fait une vidéo On Discute et franchement moi je les aime bien parce que ça permet de mettre un petit peu, de voir un petit peu ce qui s'est passé dernièrement pour la boutique. Et en un mois je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Alors avant toute chose, vous m'excuserez pour ma dégaine horrible, mais on est dimanche et cette vidéo est censée sortir demain. Pour tout vous dire, j'avais déjà commencé à enregistrer la vidéo il y a quelques jours, je l'ai enregistrée début de semaine, mais en fait ça me plaisait pas du tout et j'étais très mal à l'aise avec cette vidéo, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit que j'allais la refaire, qu'elle me plaise un peu plus, même s'il y a des choses que je redis pas, etc. Tant pis, au moins elle me plaît et puis voilà. Aujourd'hui je voulais qu'on discute un petit peu de... Je voulais qu'on discute un petit peu de tout ce qui s'est passé pour la boutique ces 3 dernières semaines parce que comme je vous l'ai dit, il s'en est passé des choses. Enfin, pour la boutique et pour moi en fait, il s'en est passé des choses et je trouvais ça... Voilà. Je trouvais ça important de pouvoir vous en parler. Premièrement, la dernière fois qu'on s'est quitté sur le premier épisode de On Discute, je vous parlais du fait qu'on allait certainement partir de chez Psyché Store pour aller rejoindre un autre concept store. Enfin... On quitte Psyché Store pour clôturer l'aventure Psyché Store et puis l'univers a fait qu'on rentrait dans un prochain concept store 2 jours après qui s'appelle Love in Motion. C'est un studio de yoga à Liège et du coup je voulais un petit peu revenir là-dessus parce que je vous avais dit que j'allais vlogger un petit peu la sortie de chez Psyché Store et l'entrée chez Love in Motion, mais les circonstances ont fait que c'était pas possible parce qu'en gros donc on est parti de chez Psyché Store un mercredi il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et en fait, quand on est arrivé, Psyché Store avait déjà enlevé tous les bijoux, toute la table, etc. Donc il nous avait juste donné une boîte qui est là, je vais vous montrer, une boîte avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, une boîte avec tout ce qu'il y avait chez Psyché Store. Je me dis ça peut être l'occasion aussi de vous montrer un petit peu ce qu'on avait déposé. Alors j'avais déposé des petits coffrets. Voilà, c'est des petits coffrets cadeaux, les fameux petits coffrets cadeaux qui ont fait polémique. Voilà, bon, ça, classique. J'avais déposé... En fait, tous les bijoux ont été rangés, il me semble. Mais j'avais fait faire des petites présentations comme ça, des collections. Que je pose un peu pour poser l'univers, pour que ça fasse des photos bijoux aussi. Je sais pas si c'est très utile, en vrai, des fois, je me pose la question. J'ai 1,5 tonne de cartes de visite que j'avais déposé, mais ça c'est bien d'en mettre beaucoup si vous comptez rentrer dans un magasin ou autre parce que c'est le genre de choses qui part assez vite. J'avais fait aussi des styles de petits coffrets avec les bijoux. Donc voilà, les choses ont fait que avec la commission etc, je vous avais expliqué la dernière fois, les prix étaient un peu exorbitants je trouvais, mais bon c'est comme ça. Mais vous voyez, enfin je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui suis folle, mais on voit une couche de poussière, c'est ahurissant. Alors je sais que ces bijoux prennent, enfin pas ces bijoux, ces boîtes prennent vite la poussière, mais enfin je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez, enfin moi je trouve ça un peu, mais bon, allez. C'est pas grave, je pense que c'est des choses qui arrivent ici aussi. Enfin je sais pas en fait, je sais pas, c'est peut-être normal. Mais moi j'avoue que ça m'a un peu saoulée quand j'ai vu, parce que ça c'est ce que vous voyez dans les petites boîtes, mais c'était sur la totalité de la table. Alors je suis désolée, je suis Psyché Store, vous passez pas ici, mais voilà, c'est tout ce que j'aurais à redire. Et j'avais fait faire, non, je les avais fait moi-même, des petits socles comme ceci en fait. C'est tout simplement des toiles de chez Action que j'ai peintes et que j'ai bombées avec cette bonbonne là de chez Brico. Voilà, et je les ai juste bombés, je trouvais ça pas mal. En fait, je trouvais que ça faisait quand même une belle déco sans devoir sortir mes plaques en marbre qui coûtent genre 34 € la plaque et qui sont hyper fragiles et bref. Là aussi, j'avais fait des grandes. Alors là, on voit pas, mais il y a des moments où sur les côtés, j'ai pas bien bombé. Donc j'avais fait en sorte de bien les placer. Donc j'en avais fait plusieurs, des plates comme ça. Comme ça, je faisais un assortiment. Je vous mettrai une photo de comment c'était chez Psyché Store. Et encore un petit peu des plus grandes. Et comme ça, je peux les superposer, etc. Je trouvais ça bien. Mais comme je vous l'ai dit, bon, c'est pas un travail de pro. Ici, on voit que c'est très blanc. Il y avait également tous les bijoux que j'ai repris. Donc voilà, en gros, en soi, c'est pas plus mal qu'ils aient déjà tout remballé parce que je pense que pour eux aussi, ils ont une rentabilité à faire et ils doivent faire tourner la boutique. Donc en soi, c'est pas cata.
Enfin, j'ai rien à dire là-dessus, voilà, c'est un moment, c'est rentabilité à fond, donc ok. Le seul truc, c'est que j'avoue que j'étais un peu étonnée. Il y a une partie de moi qui me suis dit, j'aurais peut-être aimé enlever mes bijoux moi-même, mais il m'avait envoyé tout ce qui restait, etc. Donc en soi, tant mieux. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pas pu vraiment vlogger. Je vous mettrai ici quelques images de comment ça s'est passé. Mais en gros, on est arrivé. Déjà, galère de trouver une place au centre de Bruxelles, mais bon, pour ceux qui savent, ils savent. On est arrivé, puis après, on est rentré. Ils nous ont un petit peu. Donc on a attendu 30 secondes, mais bon, c'est parce que. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Et on a pris les bijoux et on est parti. Donc ça, c'était un mercredi. Et puis le samedi, on rentrait chez Love in Motion. Et donc ça, c'était à Liège. Donc on avait quand même pas mal de routes. J'avais pris ce que Psyché Store avait enlevé pour pouvoir mettre chez Love in Motion. Parce que la petite particularité chez Love in Motion, c'est qu'on a droit à une étagère, mais que je pouvais prendre la place que je voulais. Donc en gros, je savais pas vraiment la quantité de place, enfin l'espace que j'aurais. Donc je me suis dit je prends un max et on verra. Donc j'avais pris ça et j'avais pris quand même pas mal de bijoux, même si j'en avais pas pris trop parce qu'à chaque fois je prends trop de bijoux et je me retrouve à pas avoir assez de place et ça me gêne un peu de prendre trop de bijoux. Enfin c'est pas que ça me gêne mais des fois après je dois faire un tri et tout, c'est un peu compliqué. Donc j'avais pris quelques bijoux et finalement j'avais pas du tout assez de place. Je vous mettrai aussi des petites photos de où j'ai placé les bijoux chez Love in Motion. J'ai un espace dans le studio de yoga et un espace en dessous, une étagère. Et je suis vraiment très contente parce que, ok, c'est assez loin, c'est pas très accessible pour moi qui suis au centre de Bruxelles, mais ça n'empêche que les circonstances financières font qu'on ne doit pas augmenter les prix chez Love in Motion. Donc en gros c'est les prix du site et ça c'est vraiment cool parce que ça me permet d'être alignée avec mes prix, ça me permet de pouvoir mettre les méditations, de tester un petit peu les prix du marché, enfin de mon site dans la réalité, un petit peu voir ce qui part, etc. Et je suis très contente parce que j'ai vu que là pour le moment j'avais vendu quelques bagues, les bagues Mevia de la collection Chaos. Bagues qui partaient pas forcément sur les sites internet et qui partent pas mal du coup chez Love in Motion, donc je suis vraiment contente. C'est vraiment très chouette, comme je vous dis, c'est vraiment à taille humaine. Il n'y a pas ce truc de rentabilité à tout va, c'est très respectueux. Et je trouve ça très chouette. C'est vrai qu'on peut vraiment discuter comme sans filtre, on va dire. Donc ça c'est cool. Le seul truc, c'est que de nouveau, j'ai pas pu vous filmer grand chose parce que on était aussi tenu à un timing parce qu'il y avait un cours de yoga qui arrivait. Donc c'est vrai que ça a été un peu vite, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer. J'ai pu faire quelques photos. Mais voilà, du coup, je vous emmènerai la prochaine fois si on y retourne pour faire un réassort ou autre, je vous montrerai. J'hésite aussi à faire des petits ateliers méditatifs. C'est vrai que faire des ateliers, c'est un truc que je voulais trop faire cette année. Atelier créatif ou atelier méditatif pour pouvoir un petit peu vous rencontrer la nouvelle cible qui est attirée par les ateliers que je propose. Mais après, c'est beaucoup de travail. Déjà, les ateliers créatifs, il faut que je trouve un endroit parce que j'ai pas de local du coup. Il faut que je trouve un endroit pour faire des ateliers. Faut que ça se différencie un petit peu de ce que les autres font. Moi, j'aimerais que vous ayez l'occasion de faire votre bijou vraiment sans limite de pierre, sans limite de rien. Donc, c'est encore à voir. Et comme je dis, ça prend du temps. Et du temps, je n'en ai pas beaucoup. Vu que, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne savez pas, mais je suis étudiante. Et en plus de ça, j'ai un job étudiant qui me prend quand même pas mal de temps. Qui n'est pas celui-ci, qui n'est pas la boutique. Mais j'ai un autre job étudiant dans l'Horeca. Et j'ai la boutique aussi. Enfin, je mens clairement, j'ai un job étudiant en vente et un job étudiant en Horeca et ce job étudiant qui est la boutique. Donc c'est vrai que c'est un peu cardio, j'ai pas trop le temps. Donc je me dis c'est quelque chose que je suis en train de préparer et puis on verra au fur et à mesure si la chose se présente ou pas de faire des ateliers créatifs ou méditatifs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait se faire chez Love in Motion étant donné que c'est un studio de yoga. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place après à voir. Voilà, donc tout ce qui est concept store, entrée, sortie, etc. C'était le sujet, c'est clôturé. Je vous emmènerai avec moi si jamais, la fois où on ira déposer la nouvelle collection chez Love in Motion ou si l'envie me vient de contacter des nouveaux concept stores, c'est vrai que c'est quelque chose que je devrais faire. J'essaie de les faire à peu près tous les 3-4 mois, relancer des concept stores avec les nouvelles photos, les nouveaux bijoux, etc.
Mais c'est vrai que c'est pas mal de travail, donc si ça vous intéresse, je vous emmènerai avec moi dans tout le processus qu'est de contacter un concept store, voir comment ça fonctionne, quelle présentation j'envoie, etc., comment je cible les concept stores. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, c'est toujours utile. Voilà, au moins je sais. Désolée, j'ai dû aller changer la batterie de la caméra. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui arrive sur la boutique prochainement, que ce soit prochaine collection, prochaine sortie, etc. C'est maintenant qu'on en parle. Première chose, c'est que j'ai littéralement loupé de sortir les starter packs. C'est-à-dire que là, on est dimanche, on est actuellement dimanche 22 mars. Les starter packs étaient censés sortir hier ou aujourd'hui. Et en fait, avec la semaine que j'ai eue, j'ai archi pas eu le temps, émotionnellement, mentalement, psychologiquement et physiquement, de sortir les starter packs. C'est vrai que je vous avais fait un petit TikTok ou enfin un petit réel où vous choisissiez le starter pack et en fait j'ai pas eu le temps de sortir, donc je vais essayer de travailler là-dessus aujourd'hui ou demain, une fois que j'ai fini de monter cette vidéo-ci. Je vais essayer de faire ça pour que ça puisse sortir courant de la semaine prochaine, d'ici mercredi idéalement. Je sais que c'est pas vraiment le meilleur jour, mais bon, c'est pas grave. En fait, le but des starter packs, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est que vous avez 2 à 3 bijoux. Généralement, c'est 3 bijoux avec une réduction sur le lot. Généralement, j'essaie de mettre 10% de réduction sur le lot. Ça vous permet à vous d'avoir le starter pack, c'est-à-dire d'avoir le starter pack pour commencer à entrer dans la méditation. Donc, les 3 bijoux indispensables, les best-sellers pour rentrer dans l'univers de la collection, mais également d'avoir accès à la méditation qui est 15 minutes de relaxation réalisée par Mithil, qui est sophrologue et qui réalise les méditations de la boutique pour que vous puissiez un petit peu énergétiser vos bijoux et prendre un petit peu de temps pour vous, et ça, on n'en demande pas moins. Donc, c'est vrai que je ne les ai pas sortis, que vous avez choisi et que j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir répondu au petit sondage en dessous de la vidéo, et d'ailleurs, je vous remercie pour ça. Donc il faut absolument que je le fasse parce que c'est un peu la honte de pas m'être tenue à ça. Mais comme je vous dis, c'était archi rude cette semaine. Il s'est passé plein de trucs entre l'UNIF, il me semble que est-ce que j'ai eu un rendez-vous médical cette semaine? Il me semble que j'ai eu un rendez-vous médical en plus. Enfin voilà, plein de trucs qui font que ça a été très compliqué. Donc je vous sortirai ça courant de la semaine prochaine normalement. Le petit hic, c'est que du coup j'étais censée sortir les starter packs ce week-end-ci pour pouvoir sortir les bijoux intemporels. Je pense qu'on va les appeler comme ça, je sais pas. Bref, on va dire les intemporels la semaine prochaine. Les intemporels, c'est les fameux colliers dont je vous avais déjà parlé. Je vais vous les montrer. Dernière petite chose, parce que je me rends compte que je vous ai parlé des starter packs, mais que je vous ai pas dit comment sera constitué le starter pack de la collection Philoméides. Vous aurez le rat du cou, le sautoir et 2 monoboucles rondes. Celle-ci en fait. Je sais pas si on le voit. Voilà. Ces deux-là, ça vous permettra d'avoir une petite composition vraiment sympa à porter tous les jours. Ça reste assez discret. Et c'était les best-sellers qui sont partis, donc en gros, c'est ceux que vous préférez. Voilà. Alors, on revient aux intemporels. C'est ceci. Donc, ce sont des bijoux que vous pouvez porter en choker. En fait, c'est des chokers. Donc, vous pouvez les porter comme ceci. Et moi, j'avoue que je les aime bien. Parce que, bon, ça va pas du tout avec ma tenue. Vous m'excuserez. Mais je trouve que ça habille toujours une petite tenue. Voilà. Et j'ai acheté des nouvelles pierres pour ces intemporels. Donc, ça, c'est ce qui sortira normalement le week-end prochain. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps, parce qu'il m'en reste encore pas mal à faire. Je vous montre un petit peu ce que j'ai pour le moment. J'ai du coup de l'agate ici. Je connais pas du tout les vertus de l'agate, donc je vous mettrai sur la vidéo les vertus de cette pierre-là. J'ai la pierre de Aulite. Voilà. Collier que le glouton, je vous en avais parlé également dans le premier épisode de On Discute. Le glouton qui est un youtubeur qui fait des vidéos food, etc. que j'adore. Du coup, je lui ai proposé de faire une collaboration. Donc, je lui ai juste proposé de lui envoyer quelques colliers parce que j'ai vu qu'il en portait. Et comme le but, c'est que ça soit des colliers que vous puissiez aussi faire en matchy-matchy, donc avec copains, copines, grand-mère, grands-parents, etc. Je lui ai proposé d'en envoyer un pour lui et un pour sa caméra girl. Si vous savez pas du tout de qui je parle et de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir la première vidéo de On Discute, j'en parle un peu plus longuement. Donc lui a sélectionné la pierre de Aulite en argenté et en 45 cm, donc c'est le plus grand, on va dire. Et sa copine, la caméra girl, je sais pas si c'est sa copine, mais j'espère ne pas trop m'avancer et ne pas dire de dinguerie, a sélectionné un collier en doré du coup.
mais en quartz fraise. Donc ça, le quartz fraise, c'est vraiment une pierre qui va venir jouer au niveau de la créativité, de la féminité, de la sensibilité et plein de petits trucs. Je vous mettrai de nouveau un petit cadre. Et ici, la pierre de Howlit, c'est une pierre qui va venir jouer au niveau pour calmer les émotions. C'est une pierre qu'on donne aux personnes un petit peu stressées. Donc ça, c'est cool. J'ai également, donc ça, c'est tout ce qui sortira, hein, pour rappel. Il y aura également la pierre de quartz rose parce que c'est vraiment un intemporel. Hein. La pierre de quartz rose, c'est un classique du classique pour l'amour de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi. Et enfin, encore un petit peu plus spécifique, la pierre d'apatite bleue qui permet d'exprimer ses émotions et de ne pas les refouler en fait. Voilà. Ensuite, il y aura aussi comme pierre, à mon avis, je ferai 1 ou 2 exemplaires de colliers comme ceci en pierre de lune parce qu'il me reste ceci. Donc, il m'en reste pas énormément non plus. Mais voilà, c'est histoire que ça parte. Et j'en avais fait... Je suis en train de perdre ma voix. J'en avais fait pour un marché. Et en fait, c'est des colliers qui étaient partis archi vite. C'est pour ça que je me dis que les mettre en intemporel, pour vous, ça peut être sympa. C'est des colliers qui partent généralement. Donc, c'est des modèles qui plaisent. Et ça me va tout à fait. Il y aura aussi un collier en améthyste. Alors l'améthyste, je sais que c'est une pierre un peu compliquée à porter. Voilà, c'est une pierre qui fait un peu débat. Elle fait pas l'unanimité. Mais je me dis que ça peut être sympa. Donc tout ça, c'est les colliers qui sortiront normalement le week-end prochain. Il me reste encore à faire les photos, les fiches produits, enfin vraiment plein de trucs. Et c'est des colliers qui ont 2 tailles du coup. Comme je l'ai dit, 43,5 c'est pour les colliers un petit peu plus cintrés. Donc c'est cette taille-ci. Et vous avez du 45 cm qui est un tout petit peu plus grand. Voilà, ici. Et donc ça, c'est pour les personnes qui le veulent un peu plus grand ou qui voilà. C'est tout. En fait, j'avais mis dans mes fiches produits hyper maladroitement femme 43,5 et homme 45 cm. Et d'ailleurs, il faut que j'enlève encore parce que je me suis dit, mais Manon, mais ça va pas ou quoi de mettre ce genre de truc? Genre vraiment, ça m'a mis d'un mal à l'aise pas possible de genrer en fait ces tailles en mode, oui, les femmes, elles ont un petit cou et les hommes, ils ont un cou plus grand. Dans la logique, bon, peut-être, mais ça n'empêche que ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit, mais Manon, et on fait quoi des femmes qui veulent des colliers un petit peu plus larges ou qui ont un cou un petit peu plus grand? Est-ce qu'elles sont considérées comme des hommes? Pas du tout, du coup ça m'a mis hyper mal à l'aise. C'est pour ça que j'évite un maximum de genrer les bijoux parce que déjà ils sont archi pas genrés et qu'en plus de ça, ça me saoule ces trucs de mettre dans des cases et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, du coup je vais changer ça au plus vite. Donc tout ça pour dire que vous avez une taille qui est un peu plus cintrée et une taille qui est un petit peu plus loose, un petit peu plus grande si vous n'aimez pas les trucs un peu cintrés. C'est tout en fait, c'est clairement ce que j'aurais dû mettre. Donc je vais changer les fiches produits pour ça et je suis désolée si ça a pu heurter certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. C'était absolument pas le but. Même moi ça m'a choqué, donc je vous assure que je vais enlever ça, ça ne se reproduira absolument plus. Donc ça c'était pour la collection qui sort, donc les intemporels qui sortiront du coup la semaine prochaine. Ça fait pas 5 fois que je le dis. Et enfin, on va pouvoir parler de la prochaine collection. Alors, petit disclaimer, la prochaine collection sortira normalement en mai, il me semble, qu'elle sortira mi ou fin mai, et qu'on sera sur un univers un petit peu jungle. J'espère que ça vous plaira. Moi, je me dis c'est la collection été, donc pour l'été, ça peut être vraiment sympa. C'est pas du tout un sujet que j'ai déjà abordé, donc je trouverais ça vraiment chouette. Je vous mettrai un petit peu des photos de ce que je voudrais faire comme inspiration. J'ai contacté Juliette, donc qui est la photographe de la boutique et qui s'occupe généralement des photos un petit peu univers, etc. de la boutique. Enfin, vous les voyez, de toute façon, elles sont sur Insta et également sur le site. Et du coup, je l'ai contactée pour faire un shooting dans l'univers un petit peu jungle. En fait, j'aimerais beaucoup de fruits, j'aimerais beaucoup de couleurs, j'aimerais quelque chose qui fasse très été. C'est pas vraiment le mot jungle parce qu'on sera pas dans la jungle, mais je voulais quelque chose d'un petit peu exotique qui nous fasse un petit peu voyager. Donc je suis partie sur une pierre spécifique. Je tais encore le nom parce que j'attends d'avoir le retour de mon fournisseur au niveau des pierres qui me manquent, etc. Mais du coup, on partirait sur une pierre très très colorée. Ça aussi, c'est un petit défi parce que généralement, j'ai des pierres très unies au niveau de la couleur, que ce soit la platine bleue, le quartz fraise, etc. Là, on va être sur des pierres qui ont quasiment chacune une couleur un petit peu différente, ça dépend. Donc j'ai hâte de voir ce que je vais faire avec ça. J'ai hâte de voir comment va se passer un petit peu le shooting. Parce qu'il faut que j'achète une robe. J'ai une idée, comme vous verrez sur les inspi. C'était soit je fais le shooting en bikini, mais ça me met extrêmement mal à l'aise. Et je pense que j'ai pas encore assez confiance en moi pour faire des photos en bikini et de les mettre sur mon site internet. Donc j'aimerais trouver une robe brune, une longue robe brune. Je trouve que ça peut être super beau. Et pourquoi pas essayer de collaborer avec une marque qui s'appelle Lilyboy.
et qui propose des bandanas, des scarfs, je sais pas comment on dit, mais des accessoires un petit peu pour l'été. En fait, ils sont situés en France et à Bali. Et donc, je pense que ça pourrait totalement être dans l'univers. Bon, après, je vous dis ça, faut encore que je contacte, faut encore que je vois les produits, voir si je peux les acheter, etc. Enfin, voilà, discuter avec la marque, voir ce qu'on pourrait faire. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, je vous dis un petit peu tout ce qui me vient. J'attends un petit peu des Noëls pour la prochaine collection, mais un shooting sera prévu normalement mi-avril. Donc, il faut déjà que je fasse les bijoux, que j'ai un retour des pierres et que, comme je vous dis, que je puisse faire les bijoux, sachant qu'on est déjà le 22 mars, que j'ai toujours pas de nouvelles de mon fournisseur et que le shooting sera vers le 20 avril. Donc, il me reste un mois pour faire tout ça. Ça va être un peu cardio, mais c'est pas grave. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Je vous en parlerai au moment venu sur Instagram dans mon canal. Donc voilà. Pour les bijoux, pour le moment, c'est tout. Dernière partie de la vidéo, on va parler des bijoux littéraires et des dernières vidéos sur YouTube que j'ai faites. Je voulais d'ores et avant... Oh là là, je sais pas parler, mais c'est quoi cette expression d'ores et avant? D'ores et déjà. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour l'accueil que vous faites aux vidéos YouTube que je fais. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à poster parce que je sais que j'ai pas du tout cette esthétique de clean girl, de Pinterest girl, de nanana. Donc c'est vrai que des fois quand je vois des vidéos vlogs d'autres personnes qui font ça, je me dis ouais mais c'est trop beau ce qu'elle fait, elle filme toujours dans des super endroits, elle est toujours super habillée, etc. C'est archi pas mon cas, mais bon j'ai décidé de lâcher prise là-dessus et de juste poster pour moi aussi et puis de laisser faire les choses. Donc je suis très contente de voir que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner et c'est vrai que ça peut donner un bon petit coup de pouce si vous appuyez sur le bouton abonner et la cloche ou que vous mettez un petit commentaire, ça booste un peu la vidéo et ça c'est vraiment chouette. Donc je voulais vous remercier pour ça et également pour l'accueil que vous avez fait aux bijoux littéraires que j'ai sorti du coup la semaine dernière. C'était 2 bijoux inspirés de l'univers littéraire de Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite là, qui est juste avant celle-ci, si ça vous intéresse. Et en fait, Églantine, le collier d'Églantine a été adopté, j'étais trop contente. Il reste le collier de Riven si ça vous intéresse, c'est un collier en obsidienne œil céleste, réalisé à la main en acier inoxydable dans l'univers, comme je l'ai dit, de ce livre. J'ai du mal à articuler, je m'en rends compte. Ça pour vous dire qu'il est toujours à l'adoption si ça vous intéresse et que je viens de terminer le dernier livre que je devais lire, enfin le dernier livre que je lisais. Je sais plus parler en français, je suis vraiment navrée. C'était Love Mom, donc c'est un thriller un petit peu psychologique avec une histoire, il y a une petite enquête en fond, etc. Donc c'était vraiment sympa. Bon, c'était pas le livre de l'année. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir fini aussi pour pouvoir passer à autre chose parce que c'est vrai qu'il me semble... Enfin, je l'ai pas lu en papier, mais j'avais quand même 700 pages, donc... Enfin, je l'ai lu sur mon téléphone, j'avais quand même 700 pages. Donc, il fallait s'accrocher. Je trouvais que le début était un peu long. En gros, vous avez 3 parties dans le livre-là. La première partie était archi longue, mais parce qu'il pose le décor, mais c'est quand même très long et assez répétitif. Et à partir de la deuxième, voire troisième partie, c'est la meilleure. Vous avez un petit peu le dénouement de l'histoire et tout, mais je trouvais ça un rien long. Donc, je suis contente d'avoir fini. Le seul truc, c'est que je sais pas trop pour qui je ferai le bijou, étant donné que c'est pas non plus des personnages qui ont des caractères archi poussés comme ça peut... En fait, il n'y a pas trop de contraste comme il peut y avoir par exemple dans Fou de la Reine. Donc je sais pas trop, et même au niveau des histoires, je sais pas trop, comme c'est pas un livre qui m'a transcendée, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour ce livre-là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, il me semble que j'ai mis 3,25, un truc comme ça, je sais plus trop. Je vous mettrai mon avis Goodnotes que j'ai publié. C'est pas Goodnotes, c'est Goodread que j'ai publié. Je suis pas stressée par les applications d'études, bref. Tout ça pour vous dire que je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites aux vidéos. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours aussi en commentaire. Et sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que celle-ci vous plaira. C'est vrai que les vidéos, on discute, c'est toujours un peu délicat vu que je fais pas grand-chose et que juste on discute. Mais pour celles et ceux qui m'écoutent en fond, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. À la semaine prochaine. Bisous mes douces.